sont trop grands. Du fond de mon âme, Du fond de mon âme court des larmes qui traduisent mes silences. oui, que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi, Yahweh, Devant toi, je me repens. fais de moi ce que tu voudras. oh oui, devant toi, je me répands. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. oui, que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi, Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi, je me repens. je me réponds, Fais de moi ce que Yahweh, tu voudras. comme l'argile devant le potier. Alléluia. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses, Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. je voudrais habiter chez toi. tous les jours, ici-bas. oh oui, que ma vie soit une fleur. un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie Que ma vie soit une fleur. un parfum de bonne odeur, De bonne odeur. devant toi, je me repens. fais de moi ce que tu voudras. Yahweh, devant toi, je me repens. fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi, je me repens. fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi, je me repens. Yahweh, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Père, nous voulons que tu sois encore au milieu de nous. Nous voulons encore que ton Saint-Esprit renouvelle nos intelligences, que ton Saint-Esprit vienne encore nous enseigner, que ton Saint-Esprit vienne encore parler encore au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons que ce moment soit vraiment un moment de partage qui nous éclaire, que les écailles tombent de nos yeux et que notre entendement spirituel change également et que nous demeurons toujours, Seigneur, sur ton chemin, sur ta parole, sur la vérité et sur ta justice. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour chacun de nous et nous te disons encore merci pour nos vies, merci pour toutes tes grâces, Seigneur, encore en ce jour. Amen. Amen. Alors, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Retour à l'Évangile. Alors aujourd'hui, on a pour thème la Nouvelle Jérusalem céleste, physique ou spirituelle. En d'autres termes, est-ce que la Nouvelle Jérusalem, qui est déjà céleste, sera vue par tous avec nos yeux physiques? Est-ce qu'elle va s'établir sur la terre physiquement? Est-ce que le ciel sera ébranlé? Est-ce que la terre passera pour faire face aux nouveaux cieux et une nouvelle terre? Amen. Ou alors c'est un fait spirituel simplement, une mentalité ou une manière ou une attitude que le chrétien doit revêtir. Alors nous avons sur le plateau le pasteur Julien. Bonjour pasteur Julien. Bonjour. Nous avons le pasteur Frédéric. Bonjour le pasteur Frédéric. Bonjour. Bonjour la sœur Arel. Oh mon Dieu, mes esprits sont troublés déjà. Amen. Amen. Alors nous avons d'ailleurs nous les bien-aimés frères et sœurs là qui nous accompagnent. Ensemble, on va chercher à comprendre. Alors pour placer déjà notre thème, nous allons donner la parole au pasteur Julien.
est-ce que le pasteur Julien peut déjà introduire le thème? Shalom. Shalom. Je pense que le thème, on le connaît tous. La Nouvelle Jérusalem, physique ou spirituelle. Et je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Il faut rentrer dans le vif du débat. Parce que, bon, il n'y a que deux alternatives là-dedans. Ou elle est spirituelle. Pour ceux qui pensent qu'elle est spirituelle, bon, naturellement, chacun aura à défendre sa position. Si elle est physique, bon, chacun également. Moi, de mon côté, je pense que cela est physique. Parce que pour cela, j'ai envie de rentrer dans la parole, oui. Dans le livre des apôtres, on nous laisse, même parlant des apôtres, oui, les actes des apôtres, à partir du verset 1 au verset actes des apôtres 1, 10 à 11. Non, ça, je vais revenir là-dessus, mais je sais que dans la Bible, on nous amène à comprendre que toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont été réalisées. Et aujourd'hui, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, je pense que je vais plutôt dire que ça vient plus ou moins de Jean, de la vision que Jean a reçue vers l'île de Patmos, je crois. Et tout ce qui est sorti de là, en fait, c'est un peu sa vision. Enfin, ce que Dieu ou Jésus a voulu lui montrer. Et je crois que si Jésus le lui a montré, et s'il a demandé de l'écrire, c'est que c'est vrai, c'est que ces choses vont arriver. Donc, je m'arrête là pour le moment et nous aurons le temps de développer tout ça au fur et à mesure que nous avançons. Ok, merci au pasteur Julien. Alors, on va donner la parole au pasteur Frédéric. Oui, Amen. Amen. Voilà, donc, l'un de deux vient d'introduire. Je dirais tout simplement que la Nouvelle Jérusalem, c'est pas un concept nouveau. Et quand on essaye de lire un peu dans l'Ancienne Alliance, les prophètes de l'Ancienne Alliance tels que Ésaïe, tels que Michée et autres, on parlait déjà de la Nouvelle Jérusalem. Et nous pouvons le vérifier dans Michée, chapitre 4, les 3 premiers versets. Voilà, j'aimerais introduire ainsi. Michée, chapitre 4, les 3 premiers versets. Voilà, la parole de Dieu dit, dans Michée chapitre 4, le premier verset, il dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Amen. Amen. Voilà, nous voyons ici que Michée, le prophète Michée, avait déjà annoncé ça. Et si on regarde un peu dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir que la majorité des prophètes de ces temps-là parlaient déjà que Dieu va restaurer, va transformer et va restaurer la Jérusalem actuelle. Donc ma position ici est de dire que nous allons le voir. Nous allons voir cette Jérusalem-là descendre comme Jean le dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Jean le dit, cette Jérusalem-là descendra. Donc pour moi, la Nouvelle Jérusalem sera physique. Ce sont des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur Frédéric. Voilà, merci. Alors, on va donner la parole à la sœur Warel pour son introduction. Shalom à tous. Shalom. Voilà, nous sommes là pour parler de la Nouvelle Jérusalem. Et pour ma part, j'aimerais d'abord définir ce que c'est la Nouvelle Jérusalem. Okay. Voilà, selon les versets que j'ai pu avoir, la Nouvelle Jérusalem
est le royaume des cieux appelé ville sainte ou tabernacle de Dieu. Voilà, et pour ma part, s'il faille donner mon avis, je pourrais dire que la Nouvelle Jérusalem, pour moi, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et quand on va aller lire Apocalypse 21, verset 2 même là, où Jean dit, Apocalypse 21, verset 2, on va essayer de comprendre un peu ce que ça dit. 21, verset 2, il dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Amen. Donc pour moi, par ce verset, je crois que la Nouvelle Jérusalem, elle est spirituelle. Déjà, quand on lit encore un peu plus dans Apocalypse 22 et ainsi de suite, la Bible nous fait savoir que Jean a été transporté et il allait voir des choses. Et même quand on va plus loin, on va lire les versets que je vais donner après. On nous fait comprendre là dans la Bible que Jean décrit même comment est bâtie la Nouvelle Jérusalem. D'accord? Il décrit comment est bâtie la Nouvelle Jérusalem. Donc pour ma part, je reste sur le fait que la Nouvelle Jérusalem n'est pas physique. Elle est spirituelle. Amen. Amen. Alors nous avons fait le point. On peut déjà connaître les avis des uns et des autres. On a la sœur Warel qui nous dit que la Jérusalem céleste est spirituelle. Et on a le pasteur Frédéric et le pasteur Julien qui nous disent qu'elle est physique. Amen. Amen. Alors sur ce, moi je commence mes questions. Amen. Alors la Nouvelle Jérusalem, la sœur Warel nous a donné une définition. Voilà, donc sa définition disait que la Nouvelle Jérusalem est le royaume des cieux. C'était l'une de mes questions. Alors, Papa Julien, le pasteur Frédéric, est-ce que la Nouvelle Jérusalem est le royaume de Dieu, est le royaume de Dieu, est le royaume des cieux, est le paradis? Est-ce qu'on parle de la même chose? Voilà, j'aimerais savoir parce que dans les évangiles, dans les épîtres, on nous parle du royaume de Dieu. Amen. On nous parle du royaume de Dieu et souvent on parle du paradis. Terre à terre, on parle souvent du paradis. Donc moi, j'aimerais savoir, parce qu'après, on nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Mais qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem? Est-ce que c'est le royaume de Dieu? Est-ce que c'est le paradis? Est-ce qu'on parle de la même chose? Amen. Amen. Alors, le pasteur Frédéric, s'il peut nous aider. Oui, si on peut venir à Apocalypse 3, verset 12. Nous allons comprendre quelque chose là-bas. Dans Apocalypse 3, au verset 12 uniquement. Apocalypse 3, verset 12, la parole de Dieu dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'irai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Amen. Amen. Lorsque, au dire de ce que nous venons de lire dans Apocalypse 12, ce que nous venons à peine de lire, nous comprenons ici que la nouvelle Jérusalem ne peut pas être spirituelle, elle est physique. Elle descendra. Et nous pouvons encore l'attester dans Apocalypse. Est-ce que la Nouvelle Jérusalem est le royaume de Dieu ou le paradis en d'autres termes? Est-ce qu'on parle de la même chose? Non. C'est deux choses différentes. Amen. Okay. Voilà. Alors, pour moi, la Nouvelle Jérusalem n'est pas le paradis, n'est pas... Voilà. Voilà, ok. C'est deux choses différentes. Voilà. Ok, on prend note. Alors, on va donner la parole à Papa Julien. Papa Julien, est-ce que la Nouvelle Jérusalem, c'est la même chose que le royaume des cieux ou en d'autres termes, est-ce que c'est le paradis? Ben, la parole de Dieu dit ceci dans le livre des Apôtres. Que la Nouvelle Jérusalem descendra. Mais je pense que quand elle descendra, on parle de nouveaux cieux, de nouvelles terres, du paradis. Là-dedans, c'est le paradis. Moi, je pense que quelque part, avant d'aller beaucoup plus loin, on va essayer de rentrer dans le livre des Actes des Apôtres 1 à partir du verset 10. Actes des Apôtres 1 à partir du verset 10 nous dit, la parole de Dieu dit, et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dirent, comme Galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière
que vous l'avez vu monter au ciel. Amen. Amen. La seule chose que je voudrais d'abord poser, est-ce qu'on reconnaît l'autorité de la Bible? Parce que si on reconnaît l'autorité de la Bible, ça veut dire que quelque part, on sait que Christ est venu physiquement sur terre. Sa première venue, elle était physique. Nous savons qu'il est mort, il est enseveli et il est ressuscité. Nous savons qu'il est monté au ciel et nous savons qu'il reviendra bientôt. Aujourd'hui, quand on me dit Nouvelle Jérusalem, paradis, ou ce que je sais, c'est que quand je lis les Écritures, il reviendra. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui me fait dire qu'il reviendra? Je sais que lors de son premier passage sur terre, beaucoup de débats se sont faits, se sont dit. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu plus ou moins apporter plus ou moins la paix, amener les gens à vivre en harmonie. Mais son arrivée n'a pas été bien préparée. C'est vrai, Jean le Baptiste était celui qu'on avait choisi plus ou moins pour préparer son arrivée. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, est-ce que Jean a vraiment bien préparé son arrivée? Parce que finalement, aujourd'hui, quand on parle plus ou moins de la deuxième venue de Jésus, aujourd'hui, on est obligé d'aller sur le millénium. C'est de comprendre ça. Donc, le règne de 1000 ans. Parce qu'on essaie de regarder, de lire certains passages de la Bible sur le règne de 1000 ans, surtout dans le livre d'Apocalypse, on comprendra que quelque part, le temps où Jésus va descendre pour sa deuxième venue n'est même pas encore arrivé. N'est pas arrivé. Ce temps n'est pas arrivé. Aujourd'hui, c'est vrai, très souvent, quand nous nous mettons à prier chez nous, quand nous arrivons à prier dans les églises, on est là, on tape Satan, on piétine Satan. Après le piétiner, il est là. Ce n'est pas son temps n'est pas arrivé. La Bible, elle est claire. Il va arriver à un moment donné, lors de la deuxième venue de Jésus sur terre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va venir plus ou moins pour nettoyer tout ce qui ne va pas. Jugement des faux prophètes. Il va venir lier Satan. Ce n'est qu'à ce prix, ce n'est qu'après tout cela, je pense que la nouvelle Jérusalem descendra. Donc, dans un premier temps, je vais m'arrêter là. Je pense que quelque part, si on reconnaît l'autorité de la Bible, ça veut dire que tout ce qui est écrit là-dedans est vérité. À partir de là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne croira pas à Apocalypse de Jean, aux révélations que Jésus a fait à Jean? Donc, pour moi, cette Jérusalem, la nouvelle Jérusalem va arriver. Et quand elle arrivera, je pense que quelque part, beaucoup de choses seront nettoyées. Et je pense que quand elle arrivera, on la verra de manière physique. Quand elle arrivera, ce sera une nouvelle terre, ce sera les nouveaux cieux, ce sera un paradis où ne vivront que quelque part ceux qui sont en Christ, ceux qui ont accepté Christ et ceux qui font sa volonté. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Papa Julien. Dans les propos de Papa Julien, j'ai écouté Paradis. Voilà. J'ai écouté Paradis. Et la sœur parlait du royaume des cieux. Et Papa Frédéric nous dit ces deux choses différentes. Alors, si la nouvelle Jérusalem déjà n'est pas le paradis, n'est pas le royaume de Dieu, mais dans le livre de l'Apocalypse, sauf si je me trompe, l'Apocalypse parle de la nouvelle Jérusalem. L'Apocalypse ne parle pas du paradis. L'Apocalypse ne parle pas du royaume de Dieu. Et du coup, je me suis demandé en moi-même, certainement les autres, aimeraient savoir si lorsque nous parlons de la nouvelle Jérusalem, est-ce que nous parlons du royaume de Dieu, est-ce que nous parlons du paradis? Si c'est deux choses différentes, où sera le paradis, où sera le royaume de Dieu? Finalement, qu'est-ce qui va s'établir sur la terre? Je pose cette question surtout au pasteur Frédéric. Amen. Amen. Oui, il va sans dire que lorsque Michel et les prophètes de l'ancienne alliance ont annoncé l'arrivée de la nouvelle Jérusalem, comme on le dit, ils n'ont pas dit, ils ont décrit, ils n'ont pas dit que c'était le paradis qui venait. Voilà. Et j'aimerais préciser ici que lorsqu'on parle de nouvelle
Il y a d'abord ancienne. Voilà. Et en hébreu, Jérusalem signifie fondement de la paix. Ça, c'est la définition en hébreu, c'est Hiero Soluma en hébreu, qui signifie Jérusalem, fondement de la paix. Et nous savons que le peuple juif dans Jérusalem actuel, c'est le peuple qui a été choisi par Dieu. Donc c'est une ville sainte choisie par le Seigneur lui-même. Voilà. Donc, pour ma part, lorsqu'on parle dans la Bible de Sion, on entend son Sion, la cité, la montagne de Sion. Mais c'est la nouvelle, c'est l'actuelle Jérusalem qui sera demain nouvelle Jérusalem. Donc, pour ma part, moi, je pense que le Seigneur est en train de préparer à son peuple, donc aux fidèles, ceux qui sont fidèles à lui, comme on venait de lire dans Apocalypse 21, ceux-là qui vont résister, ceux-là qui seront dans, disons, on va dire quoi, dans son sillage, en un mot, qui résisteront au mal, à tout ce que vous connaissez, c'est ceux-là qui hériteront de cette nouvelle Jérusalem. Comme le royaume des cieux. Parce que dans 1 Corinthiens 15, Paul nous dit les mêmes choses, on va en venir, les mêmes choses qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Quand il dit les malfaiteurs, les voleurs, tout cela ne peuvent pas, rien d'impur ne peut rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Mais lorsqu'on lit les épîtres de Paul, Paul dit la même chose, mais il dit, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi on veut savoir si la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui va contenir le royaume de Dieu. C'est une ville qui va contenir le paradis, ou c'est la même chose. Pour moi, la Nouvelle Jérusalem sera la restauration de l'ancienne Jérusalem. Donc, il y aura une restauration. Vous savez, en ce moment, et lorsqu'on lit un peu les Écritures, donc, en d'autres termes, ce n'est pas quelque chose qui va descendre du ciel, c'est simplement une restauration, c'est une paix, ça descendra, la perfection. Ça descendra. Elle sera physique. La parole de Dieu est claire. Elle sera physique. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, Apocalypse 3, verset 12. Je l'ai dit tout à l'heure. Apocalypse 3, verset 12, nous allons lire. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Pour ma part, je pense que la nouvelle de Jérusalem effectivement descendra physiquement. Nous allons la voir, mais sauf que ceux qui vont vraiment le voir, qui y vivront, c'est ceux-là qui vaincront. C'est-à-dire qui vaincront en fait toutes les malédictions que nous pouvons avoir en fait. Comme le royaume de Dieu. Bon, bref. Je ne sais pas, mais moi je parle de Nouvelle Jérusalem. Ils sont derrière la caméra parce qu'il y a des termes qui sortent là. Il y a le paradis, j'ai écouté, il y a le royaume de Dieu, il y a la nouvelle ville sainte. Oui, la nouvelle ville sainte, la cité. De la montagne de Sion. Oui. Voilà. Ce sont des synonymes. Les gens qui nous suivent aimeraient savoir parce que souvent nous les églises, on parle en même temps du paradis, on parle en même temps du royaume de Dieu. On parle en même temps de la Nouvelle Jérusalem, d'autres parlent même encore même de Canaan, d'autres qui chantent Canaan, on ne sait plus. Voilà pourquoi je posais la question de savoir si la Nouvelle Jérusalem c'est une simple ville qui va contenir le paradis ou qui va contenir le royaume de Dieu. Est-ce que ce sont des choses différentes? Là, je m'adresse à tout le plateau. J'aimerais savoir oui ou non, la Nouvelle Jérusalem n'est pas le paradis, n'est pas le royaume des cieux. Pour ma part, c'est pas le paradis, c'est pas le royaume des cieux. C'est en fait une ville où régnera la paix. Et la paix du Seigneur. Voilà. Ok, je donne la parole à Papa Julien. Voilà. Aujourd'hui, quand je dis le paradis, il faut essayer de le comprendre comme ça. Toutes ces choses vont passer à un moment donné. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, tout ce qui se fait, Dieu le sait, puisque lui-même, il est au contrôle, au commande. Moi, je disais tantôt que la Nouvelle Jérusalem, aujourd'hui, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, c'est pas un fait comme ça ou quelque chose qui va arriver comme ça. Il y a un processus qui va se faire pour en arriver là. Le processus, il est simple. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, notre Dieu va emmener le monde à changer complètement. Aujourd'hui, tant qu'il y a le mal, donc tant que Satan règne, ce qui est sûr, c'est que quelque part,
c'est pas le temps. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit que Jésus va arriver, et ça c'est la Bible qui le dit. Il va arriver et il va régner pendant 1000 ans. Quand il va arriver avec son église. Quand il va arriver, ce sera la défaite de ses ennemis. Parce que quand il arrivera, c'est justement pour nettoyer ce qui est mauvais. Quand je dis ce qui est mauvais, il vient lier Satan. Il vient enlever tout ce qui est mauvais. Et ce n'est qu'après tout ça, que quelque part, cette ville sainte, je dis bien, ce paradis va descendre. Nous vivrons là-dedans que des gens qui sont... Je ne sais pas comment le terme que je pourrais utiliser. Les gens qui feront la volonté de Dieu. Ces élus. Si aujourd'hui je parle de paradis, c'est parce que dans la Bible, dans ce que j'ai, on me dit Jésus fera de cette ville des choses nouvelles. Nous rentrera dans cette ville, dans la nouvelle Jérusalem, que des gens, je ne sais pas si le terme propre, comme pour dire, les gens sans tache, sans péché. Parce que tous ceux qui ont avec eux des fardeaux, tous ceux qui ont avec eux des poids qui ne tiennent pas, ne rentreront pas. Parce que nous ne rentrerons pas dans ce paradis de gens qui ne sont pas corrects. Ce que je sais, d'après la parole de Dieu, d'après le livre d'Apocalypse, d'après quelques versets que l'on lit, c'est que cette Jérusalem sera physique. Et elle arrivera au temps voulu par Dieu. Moi, je pense que, pour moi, le véritable problème aujourd'hui se situe sur les 1000 ans. À quel moment ça va arriver? À quel moment on situe même ces 1000 ans? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, on est en l'an 2021. Ça veut dire qu'on a pratiquement engagé le 3e millénaire. Et quand on regarde bien, parce que ça fait l'objet de temps à autre des échanges, des débats. Mais en gros, on se rend compte que nous ne sommes pas situés en réalité par rapport au temps. Les 1000 ans commencent à partir de quel moment? C'est un peu ça qui est un peu difficile. Mais aujourd'hui, on peut te dire, mais la parole de Dieu ne ment pas. L'autorité de la Bible est claire, sauf si on veut la mettre en doute. Et déjà, je vais ajouter je vais m'appuyer vraiment dessus. Sans les prophéties de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament ont été plus ou moins, ont été toutes réalisées. Autant cette prophétie que Jean a reçue de Dieu va être réalisée. Et je suis convaincu que le moment venu, les saints vont ressusciter, ils vivront dans cette... Et que, bon, les choses se passent.